Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Vous l'aurez constaté, mesdames, messieurs, c'est l'instant de la revue du web présentée par Clément Tsungi. Bonjour Clément. Séraphin, bonjour. Merci de m'avoir accueilli sur ce plateau et bonjour également à tous qui t'accompagnent pour le journal de ce matin. Nous t'écoutons. Merci Séraphin. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour cette confiance renouvelée à travers Vérité TV et Success Radio. Alors ce matin, nous ouvrons la revue du web avec le site Kamer.bi qui fait état d'un élève de 15 ans poignardé à mort dans son collège pour une histoire d'amour. Le nommé Jason Kitej ne franchira plus jamais les portes du collège Ange Raphaël. Cet élève de 15 ans scolarisé en classe de 4e a été mortellement poignardé par son camarade dans l'enceinte même de son établissement scolaire. Plusieurs coups de couteau au cœur ont mis fin à sa vie dans un déchaînement de violence aussi brutal qu'incompréhensible. Tout serait parti d'une dispute liée à une relation amoureuse, une histoire banale de jalousie adolescente qui a basculé dans l'horreur. Dans la cour du collège, la tension est montée d'un cran entre les deux jeunes gens et les mots ne suffisaient plus. Le jeune homme a succombé à ses blessures, laissant derrière lui une famille dévastée et une communauté scolaire sous le choc. L'auteur présumé du crime est en fuite, mais les autorités sont à sa recherche active. Comment a-t-il pu introduire une arme blanche dans l'enceinte de l'établissement? Mesdames et messieurs, nous vous proposons de suivre l'intégralité de l'information sur le site Kamer.bi. Nous poursuivons avec le site Cameroun Web qui parle de 3 faux policiers récupérés par la population à Boya. Il y a quelques jours à Boya, les bouches sont restées béantes. Les populations ont été prises de court. Des pseudo-policiers ayant presque réussi à faire leur coup. Les faits se sont déroulés au quartier Mua. Les 3 individus, bien que vêtus comme des policiers, ont pris un taxi et ont tenté de kidnapper 2 enfants. Des témoins ayant assisté à la scène ont relevé que 2 d'entre eux présentaient certaines incohérences. C'est alors que l'alerte a été immédiatement donnée à la police de la ville, mais en attendant, les témoins ont décidé de corriger les kidnappeurs. Ces derniers ont été sévèrement roués de coups, mais ils ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police ils ont rejoint donc le commissariat de Moya. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le site Cameroun, le même site Cameroun Web qui parle d'un gramme en Ngaoundéré. Un moulin de céréales a écrasé la tête d'une mère de 9 enfants. Le gramme s'est produit le lundi 26 janvier 2026 en Ngaoundéré, dans la division de l'Amvina, de la région de l'Adamawa. La victime, une femme de 52 ans, a perdu la vie dans un moulin à céréales à Bamyanga, près du carrefour de l'hôpital des Sœurs. La nommée Djenabou Néné était allée moudre du maïs lorsque son voile se serait pris dans la courroie de la machine à marche. Elle a été violemment entraînée et sa tête s'est retrouvée coincée dans le moulin, causant ainsi sa mort instantanée. Cette scène horrible s'est déroulée devant plusieurs témoins impuissants. L'opérateur du moulin se serait enfui immédiatement après l'incident et serait actuellement en fuite. Le chef de quartier, parmi les premiers arrivés sur les lieux, a confirmé qu'un vêtement ample était probablement à l'origine de l'accident. Le site Cameroun Actuel annonce qu'au lycée technique de Mora, le proviseur a été enlevé par des hommes armés dans l'extrême nord. Des hommes armés l'ont amené vers une destination inconnue. L'enseignant est responsable d'établissement scolaire à Mora, dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Depuis minuit hier, le 27 janvier 2026, la famille et les proches d'Amadou Awilesen, proviseur du lycée technique de Mora, n'ont pas de ces nouvelles. L'homme a été enlevé à sa résidence par des hommes armés d'un cours d'une opération éclair qui a
duré moins de 10 minutes. Selon les témoins, des hommes lourdement armés ont pénétré le quartier et pris d'assaut sa résidence. L'opération s'est retrouvée sous la couverture des tirs de sommation qui ont créé chez les habitants alentours une peur soudaine et l'incapacité à réagir promptement. L'enlèvement, bien que non encore revendiqué, est attribué aux terroristes membres du groupe Boko Haram. Et ce matin, nous clôturons, mesdames et messieurs, la revue du web avec le site Stop Blablacar qui parle enseignement supérieur et décrit que Yaoundé prépare une formation militaire pour certaines grandes écoles. Le gouvernement envisage donc introduire une formation élémentaire au supérieur dans le cursus de plusieurs grandes écoles, donc les écoles normales supérieures et les écoles nationales de polytechnique et des facultés de médecine et des sciences biomédicales. L'orientation est actée dans une correspondance du ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famdongo, adressée le 7 janvier dernier au recteur et vice-chancellor des universités d'État. L'initiative portée avec le ministère de la Défense vise à renforcer le civisme chez les jeunes Camerounais. Le projet s'inscrit dans une réflexion ouverte depuis 2025 par le MINDEF dans une lettre datée du 14 novembre 2025. Retrouvez l'intégralité de cette information également sur le site Stop Blablacar. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin. À l'actualité web, nous nous donnons certainement rendez-vous demain matin pour le même exercice. Restez avec Séraphin pour la suite du journal, mais n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.